Bonjour. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Nicole. Nicole qui a un parcours de vie de résilience qu'elle souhaite nous partager puisqu'elle a eu un AVC et qu'elle a pensé pendant un moment qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Donc, et aujourd'hui Nicole, eh ben, elle vient à pied, elle est venue à pied au rendez-vous. Elle a retrouvé toute sa vitalité et toute, en tout cas, sa motricité, la motricité de son corps. Et donc, c'est son parcours de vie aujourd'hui qu'on va explorer avec elle. Voilà. Bonjour Nicole. Oui, Alors, voilà, Nicole. voilà. Bonjour à tous également. Alors, et merci quand même au destin d'avoir rencontré Anne-Cécile. Parce que effectivement, j'ai été victime d'un AVC, 11 ans à peu près maintenant. Et j'aurais aimé témoigner. Alors, j'ai voulu à un moment donné écrire, ce que je ferai peut-être un jour, mais je me suis tellement dispersée en fait euh, dans ces 10 années-là que j'ai pas fait ce témoignage. Et pourtant, ça me tenait quand même, ça me tient toujours à cœur parce que je pense que ça serait une façon d'aider les personnes qui ont eu ce genre d'expérience, mauvaise expérience, ou d'autres expériences. Rien n'est jamais perdu, voilà. Ne Voilà, jamais dire toujours, ne jamais dire jamais. Et rien n'est jamais perdu tant qu'on garde la foi et tout à fait. l'espoir. Tout à Ça, fait. c'est certain et c'est vraiment une vérité fondamentale. Ouais. Donc c'est vraiment le but aussi de ces entretiens, de ces interviews. C'est ça le but, hein, c'est de conserver l'espoir, la foi que rien n'est jamais perdu et qu'on peut se remettre de tout, de De tout. vraiment tout. Et donc Nicole va nous témoigner de ça aujourd'hui. Alors Nicole, est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours en fait qui t'a mené à ce drame de vie qui est l'AVC, hein. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour te mener jusqu'à là? Alors, donc, enfin, comment dirais-je, dépression. D'abord, Mm. dépression, oui, dépression où j'ai plus eu envie de vivre quelque part parce que trop de problèmes familiaux, trop de, et dans une époque où j'avais pas de travail non plus, trop solitaire, trop de prise en charge de la famille. Bon, à un moment donné, j'ai dit bon ben voilà, j'ai plus envie de cette vie-là. Et puis j'ai pas trouvé les moyens de. J'ai dit bah voilà, je crois que c'est fini pour moi. Il faut mieux que je passe à autre chose. En sachant que évidemment ma maman s'était suicidée aussi, et je me suis dit bah voilà, j'ai pas été là pour elle. Et puis finalement, j'ai pas fait enfin, je me suis culpabilisée de tout en fait. Voilà. Et puis et la descente, hein, voilà, la descente, la spirale, là, ça commence, ça commence sans finir même, voilà. Parce que pourtant je m'étais dit jamais moi je ferai comme ma mère, jamais je serai dépressive comme ma mère, jamais. Et puis j'ai connu, je crois, la même spirale pour aller pratiquement, pour pas faire le geste final, mais quand même arrêter de manger, arrêter de boire, arrêter de prendre des médicaments contre l'hypertension, enfin faire des bêtises avec ma santé qui m'ont, je pense, conduit à l'AVC. Mm. Moi j'ai une famille beaucoup de problèmes cardiovasculaires. J'en aurais peut-être fait un, peut-être possible. Mais moi j'ai le doute d'avoir tellement fait de bêtises, justement, avoir arrêté de manger, j'avais perdu 25 kilos, même arrêté de boire, mais vraiment dans le but de finir avec cette vie, quoi, en fait. Et puis, bah oui, pas de peau, hein, l'AVC est arrivé. Voilà. Ça, c'est les circonstances Ouais, d'avant AVC. d'accord. Ça c'est vraiment Je suppose le que quand même, contexte. je l'ai quand même bien induit, cet AVC, Ouais, quand même. d'accord. Faut Donc assumer ses bêtises effectivement, jusqu'au bout, hein, de toute façon. ok. Donc là, Voilà. effectivement, donc là c'est le contexte qui t'a mené à ça. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé finalement une fois que, bah voilà, l'AVC, tu vis cet AVC, qu'est-ce qui se passe pour toi juste à ce Alors, moment-là? déjà, tu te dis, purée, bah voilà,
déjà j'ai les conneries, bah voilà, ça y est, parce que déjà si tu es en dépression, là, bah, ça en rajoute une bonne Ah couche. bah Déjà. oui, là. Dis bon, donc là c'est encore plus tout faux. Et puis en plus, après, c'est encore tellement dépendant. Parce que non seulement là, parce que quand on dit ah ben moi si un jour j'ai un truc grave, moi je trouverai la solution de quitter ce monde. Ah mais là tu peux rien faire. Là, tu es dans les mains des médecins, tu es dans les mains enfin, de la médecine classique, et ben tu fais rien. Là, enfin, moi je me suis retrouvée carrément dans un lit avec donc ben, plus d'équilibre, donc je ne pouvais plus marcher, j'avais des problèmes de déglutition, mais en vrac, j'ai vu d'où pendant 3 semaines, en vrac, mais comme donc perfusé pendant au moins 15 jours, parce que je n'arrivais pas à manger. Là, tu dis, bah, là, il aurait mieux valu que ça soit terminé, quoi. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire, voilà. En fait, tu vis un peu j'ai envie de dire, en décuplé finalement Ah bah, toutes les souffrances que tu avais exactement, avant et que tu c'est essayais de pire. fuir. C'est pire. Finalement, tout arrive C'est pire. en Parce que pire. là, en plus, tu maîtrises même plus ta vie. Tu es dépendant de tout le monde. Ouais. C'est franchement une horreur. Voilà. Après un AVC, il n'y a plus rien qui. Enfin, en ce qui me concerne, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a plus rien À qui part le fonctionne. mental. Waouh. Moi, évidemment, comme le mental n'a pas été touché, moi, j'étais lucide de tout ce qui Complètement m'arrivait. lucide, Alors, quoi. au secours, au secours. C'est presque. Ouais, Alors là, ouais. c'est très très compliqué. Parce qu'on a là, on ne peut que subir. On ne peut que subir. Voilà. Au moins les premiers temps, parce que, bah oui, transfuser, machin et tout, il faut qu'on nous lave, il faut qu'on. Oui, parce qu'en plus, tu peux plus. En fait, rien ta faire. motricité aussi, elle est complètement. Moi, j'ai perdue, pendant 3 quoi. semaines, légumes. Waouh. Sauf là, il y avait que la tête qui Il n'y avait marchait. que la tête. Que la tête qui marchait. Il fallait que je sois lavée. On essayait quand même de me nourrir un peu. Il n'y a jamais eu quand même la sonde gastrique quand même. Oui, quand même. Mais il a fallu réapprendre à déglutir, donc les petits repas et tout. Waouh. Et en plus, on faisait attention que ça fasse pas fausse route. Enfin, au secours, quoi, voilà. Ouais. Vraiment. Et quand on est comme ça, j'ai envie de dire, dans une telle souffrance avec autant de. Enfin, je sais pas, le désespoir, là, je me dis, c'est vraiment, on touche le fond, quoi. Comment on fait pour retrouver la lumière, pour remonter, pour retrouver une étincelle de vie? Enfin, qu'est-ce qui se passe après ça? Bah, moi, je pense que c'est pas tout de suite, mais. Alors, j'ai été comment dirait ce patient qu'on a mis comme un paquet, en fait. Mes enfants donc m'ont pris chez eux un peu, mais dans cet état-là, voilà, parce qu'à part regarder la télé, je ne faisais rien d'autre, quoi. Même à peine se laver, à peine manger, et puis pas vouloir communiquer parce que je voulais pas qu'on me voie. Je voulais pas qu'on me voie dans cet état-là. Donc après, ça a dû être très dur pour mes enfants aussi. Donc la première clinique donc, contre la dépression, je suis restée 6 mois où il n'y a rien qui s'est passé parce que voilà, donc voilà, le colis dans un coin qui mange, qui va manger quand il faut, qui retourne devant la télé. Alors, j'ai même réussi à regarder des émissions que jamais j'aurais cru regarder. Enfin là, c'était pour voir où descendaient les conneries, comme je veux dire. Si, quand même, ça peut descendre bas. Hein. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Regardez ça aussi. Enfin, oh là là. Et donc, ça, pendant à peu près, moi, je dirais, AVC, donc janvier 2024. Et dernière clinique, donc, je suis rentrée en octobre 2025. Non. Entre-temps, donc. Octobre 2025. Non, octobre 2025. Non, 15, pardon. Non, 2014 et 2015. Pardon, 2014 AVC et octobre 2015, dernière clinique. J'ai fait une clinique 6 mois, donc dans la région de Tours aussi, et 3 semaines une autre clinique en Charente-Maritime, qu'on donnait aucun résultat. Et entre-temps, j'étais chez mes enfants dans cet état végétatif, on va dire. Et dernière clinique, dont je parlais tout à l'heure, le psychologue
enfin, je sais pas, en fait, les- au moins j'ai retrouvé la flamme de la vie, parce que pendant cette année et demie, là, en fait, tous les matins qui se levaient, je disais, mais bon sang, Ah bon? quand est-ce que ça va finir, quoi. Donc il se passe 1 an et demi Voilà, à peu près. après l'AVC et Voilà. tu es toujours dans cet Dans cet état état de, en disant, végétatif, bon, quoi. en disant, puis en reprenant les idées, toutes les idées noires, en disant, mais Ouais, voilà, ouais, ouais. quand est-ce que ça finit, là? Moi, je veux pas vivre comme ça. Ouais. Je veux pas qu'on me voie comme ça. Je veux rien, quoi. Je veux rien. Mhm. Je veux rien. Voilà. Ouais. Voilà. Je veux juste en finir. Oh. Et puis, alors, comment l'étincelle Comment revient? l'étincelle revient? Alors, moi, je dis que l'étincelle, moi, elle m'est revenue. Alors, donc par le psychologue, donc, de l'établissement, parce que là c'est un établissement qui était d'ailleurs en campagne, avec un très très beau parc, donc octobre, il faisait beau. Moi je pouvais pas marcher toute seule dehors, c'était pas possible. Il fallait qu'on m'accompagne. Ce que je pouvais faire, c'était marcher à l'intérieur, parce qu'avec des murs, voilà. Et le psychologue, il a eu l'idée avec le psychologue, tous les matins, on a un petit débriefing de comment s'est passée notre nuit, etc. Et un matin, il me dit, j'ai un autre pensionnaire là qui veut bien vous accompagner dans le parc, donc vous allez sortir. Ah mais non, je ne vais pas sortir, non, je ne vais pas sortir dans l'état où je suis, je ne sors pas. Il me dit, Rémi viendra vous chercher au petit salon, là, et il vous accompagne dans le parc. Bon, à 3h de l'après-midi. 2h30, je suis sortie de ma chambre avec mon manteau, parce que voilà, et pourvu que Rémi soit pas là, pourvu que Rémi soit pas dans le salon. C'était ça. Bon, Rémi était dans le salon. Donc, allez, oui. on y va, on est parti dehors, comme si on avait pu me mettre une cagoule, et je l'aurais fait, hein. Ouais. Ah là là, parce que je me sentais tellement moche, tellement dégradée, tellement... Et puis là, Rémi a commencé à me parler, parce que je parlais plus déjà, je parlais pratiquement, je répondais à peine, vraiment, je voulais plus communiquer, je voulais plus rien. Et Rémi a commencé à me parler, et là j'ai dit, bon, ce monsieur il fait l'effort de me prendre en charge, je vais quand même faire l'effort de lui répondre quand même. Et puis lui, il avait l'air tellement content d'être utile, que bah voilà, ça m'a aussi, j'ai dit bon allez, voilà, et je crois que l'étincelle s'est produite comme ça, quoi, en fait. Wow. Voilà. Et là, j'ai réussi à recommuniquer. Et puis après, bah, une fois qu'on recommunique, on re-rentre dans le monde des vivants quelque part. Et bien après, bah, pourquoi pas essayer de faire des choses, hein. Et après, j'ai compris qu'il fallait faire de ce handicap une force, quoi, en fait. Wow. Alors j'ai été, donc il y a des ateliers aussi dans ce genre d'établissement, il y a des ateliers de travaux manuels, et donc que je voulais absolument pas, auxquels je voulais absolument pas participer, parce que là il fallait qu'on me voie. Après j'ai demandé à aller. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aide aussi avec l'ergothérapeute avec qui on a un entretien donc d'entrée, et qui m'a refait travailler la main droite en plus, cette main droite qui avait été touchée. Alors on n'a jamais, ça se voyait pas, quoi, en fait, mais d'ailleurs que j'ai toujours un petit peu manque manque de tonus à l'époque, et puis comme un durcissement des muscles, et qui ne me permettait pas d'écrire à l'époque. Oh là là, il a fallu que je réapprenne à écrire. Alors quand moi, les livres et l'écriture, c'était tellement important pour moi que j'écrivais plus mal que mon petit-fils qui avait 5 ans à l'époque. J'ai gardé les 2 pages d'écriture. C'était déprimant, cette écriture. Et puis, en plus, en y mettant tous les efforts possibles. Alors que maintenant, j'ai réussi à réécrire normalement, en fait. Ah non, mais une fois que l'étincelle... Alors par contre, hein, tant que l'étincelle n'est pas parue, voilà, on reste dans le no man's land, là on reste dans rien, quoi. Une fois que l'étincelle... c'est comme le feu, quoi, en fait, oui. Hein. C'est comme le feu qui a redémarré. Après, voilà, tout redémarre, quoi. Tout redémarre d'un coup. Tout redémarre. Hein.
c'est mon parcours, quoi, en fait, hein. Ouais, ouais, Moi, ouais. voilà. Et l'instant où c'est comme si la lumière revient, voilà. Ouais, la lumière Elle revient, revient, il y la a... lumière revient dans les ténèbres. C'est comme ça, moi, que j'ai réussi et puis après, tout s'enchaîne, parce une fois que j'ai reparlé, bah, évidemment, les autres personnes aussi, on s'aperçoit que d'autres personnes ont des parcours difficiles aussi. On n'est pas tout seul Oui, à oui. porter des Mm. fardeaux, donc après, faut arrêter, oui, bah, faut arrêter peut-être de se lamenter sur son sort aussi, peut-être quelque part, hein. Je Ouais, sais pas, mais puis on ouais. renaît, c'est comme on renaît quand même, on retourne. Moi, j'étais dans le monde des ténèbres, complètement, je voulais plus rien du Mhm. tout. Plus de communication, plus rien. Voilà, je voulais plus rien. Et Ouais. là, voilà, allez, hop, bah oui. Et puis après, j'ai pris plaisir au bras de Rémi à faire le tour du parc. Il y avait du soleil, en plus, c'était sympa, quoi. Ouais. Je me privais de plein de choses. Je me privais de tout, quoi. Relativement bêtement aussi, quand même. Mais bon, Ouais, il mais... fallait le. Oui, Mais mais il y avait aussi ce que le fait tu... d'accepter, Oui, accepter c'est le ça. handicap. Accepter le handicap, c'est ce que tu Accepter le disais. handicap, C'est ça accepter aussi. qu'on te voit diminuer. Ça, franchement, j'ai mis du temps, moi. Ouais. J'ai mis du temps. Vraiment accepter qu'on me voit diminuer. Alors que finalement, quand je suis donc pendant en plus ce mois et demi, j'écrivais plus à personne, je parlais plus, même à des amis, même à des. Et alors que donc quand j'ai réémergé tout ça, j'ai envoyé des courriers, j'ai retéléphoné et tout. Et comment les gens ils ont été contents. Jamais, désolée, hein, mais jamais je Ben non, pensais mais... qu'ils auraient été. Il y a eu beaucoup d'émotions parce que Mm. j'ai eu que des messages ah, comme on est content. Comme on est content de te retrouver. Ça, c'était. Jamais j'aurais pensé que je pouvais manquer. Voilà. Ouais. Désolée, il y a encore beaucoup d'émotions. Non, non, mais c'est... Mais ça m'a beaucoup, beaucoup touchée quand je suis revenue, même dans la famille, parce que j'ai eu un Noël où moi j'étais déjà, c'était donc avant de faire l'AVC, j'étais complètement dans ma dépression, donc j'étais complètement heureuse. Et le deuxième Noël, je l'ai passé j'ai pas voulu aller dans la famille tellement j'étais mal. Ouais. Donc je l'ai passé dans une des cliniques où il ne s'est rien passé, quoi, en fait, hein. Et donc deux Noëls à rien faire. Et le troisième Noël, je suis revenue dans la famille comme avant. Et comment tout le monde m'a entourée et comment tout le monde était content. Ouais. Et ça m'a fait comprendre aussi que quelque part, je me donnais peut-être pas assez d'importance, quoi, en fait, hein. Ouais. C'est aussi pour ça peut-être que je suis allée jusque-là, parce que j'avais pas assez d'importance. Donc avant de faire l'AVC, il fallait mieux que je disparaisse quelque part. C'était ça mon ressenti. Et pas du tout. La preuve que non. Ouais, finalement, du La coup, preuve que non, finalement. c'est l'étincelle intérieure qui revient, Voilà. et en fait, et la lumière aussi qui Ouais, vient ouais, des autres, et voilà, tout ce que tu voilà. pensais qui n'avait pas d'importance pour toi, finalement, tu le vois dans le reflet des autres. Les autres t'ont donné... Voilà, parce que eux, ils s'en fichaient que je sois handicapée. Eux, ils voulaient retrouver... parce que c'est vrai que tout le monde a été quand même... Enfin, oui, tout le monde a été surpris que je descende dans cette dépression. Ouais. Parce que moi, j'étais quelqu'un comme je suis redevenue, avec la joie de vivre. Comme je disais à l'époque, la vie, il faut qu'elle soit pétillante comme du champagne. Ils n'ont pas compris. Bien sûr. Personne n'a compris pourquoi je plongeais, mais c'était, comme je dis, les couches, les additions de problèmes d'enfance, de tout, quoi. Alors, de tout, ouais. Là, je ne vais même pas détailler tout maintenant, non, mais c'était une addition. Ça n'arrive jamais par hasard non plus. Le sac à dos qui un jour te plombe et puis t'entraîne, te fait tomber, quoi, voilà, parce que c'était trop de choses que j'ai peut-être pas su gérer aussi, parce que dû à l'éducation, je pouvais faire autrement finalement.
Au Oui, lieu bah, de c'est descendre ouais, comme ouais, ouais. ça, je pouvais faire autrement, avec du recul. Mais bon, bah, j'ai choisi Bah, c'est de ça ne pas me le battre à l'époque. ouais, Alors que moi, j'étais une battante quand une même. battante. Et j'ai plus eu la force, j'ai plus eu l'espoir, Mmh j'ai mh. plus, je sais pas. C'est comme ça. Mais curieusement, j'ai quand même fait aussi, alors après dans les dates, j'ai quand même fait cet AVC au même âge que ma mère, quand ma mère a disparu, enfin, s'est suicidée à 56 ans, 56, 57 ans. J'ai fait cet AVC Au même âge. au même âge, comme si je ne m'autorisais pas à vivre au-delà de... Voilà. Ouais, il y a pas C'est de quand même curieux. c'est vrai. Voilà. J'ai Ouais, fait exactement cet AVC mmh. au même âge qu'elle a décidé de partir, quoi. C'est quand Ouais. même très curieux, je Ouais, trouve, ça hein. c'est Mm. étonnant, ouais. Parce que ça a été quand même une grosse... enfin, je pense que ça a été une grosse raison enfin, de ma descente aux enfers aussi. De Aussi. ne pas avoir été... de pas avoir pu aider ma mère, hein. Mmh. Donc, enfin, dans ces moments-là, certes, elle a toujours été dépressive, elle a toujours dit qu'elle ferait le geste final, mais on ne l'a pas cru. On ne Ouais, l'a pas cru. c'était Et, mmh. et en fait, c'était aussi comme me montrer que de toute façon, quand on descend dans cette spirale-là, personne ne peut rien pour toi. Moi, Tu personne vraiment peut. la seule personne qui peut t'en sortir, en fait. Il n'y a que toi, Il y a si que tu toi. si t'as pas décidé de prendre les choses autrement, de, oui, d'arrêter d'être dans la dépris, enfin, je sais pas, de penser autrement, Ouais, personne ne peut rien pour toi. personne. Parce que moi, Mmh. enfin, j'ai quand même été entourée, il y avait des amis qui venaient, mais qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui veut plus rien? Elles ont fait, elles venaient me voir, mais alors il y en a qui essayaient d'être sympas, il y en a qui essayaient de me booster, parce que évidemment je me coiffais plus, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas parler, bouge un peu, va te maquiller comme avant, sors, parce que je sortais plus non plus. Mmh. Mais tout le monde s'est lassé. Bah, Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un? si toi Voilà, t'as pas la volonté de le faire, voilà, qu'est-ce que c'était. ça n'a pas de Et même, ouais. il y a des amis qui avaient même peur de venir parce qu'ils ne savaient Bah pas ce oui. qu'ils allaient trouver, quoi, en fait, hein. Ah ouais. Dans les derniers temps, une amie qui moi je n'osais plus venir chez toi parce que j'avais tellement peur Ouais. on ne savait pas ce que tu allais faire, quoi. Mais Mmh. j'en étais à ce point-là, oui, Ouais, effectivement. ouais, ça c'est Donc ça a été très dur à vraiment, vivre pour tout le monde, quoi, oui, en fait, hein. Non ouais. seulement moi qui veut jamais faire trop de vagues et qui veut que tout le monde soit bien, et ben j'ai plombé. Non seulement je me suis plombée, mais j'ai plombé tout le monde, hein. Ça, par contre, oui. Donc, en fait, c'est une erreur d'aller, de faire ce que j'ai fait, mais après, bah voilà, c'est fait, quoi. Bah, c'est ça, c'est des apprentissages, Alors, des expériences. Mmh. mon témoignage est dans ce sens que de toute façon, il faut pas forcément, enfin, il faut pas. Faut éviter d'aller où je suis descendue. Arrêter avant les conneries, c'est pas la peine de les faire à fond comme ce que j'ai. Moi, comme je dis dans ma vie, j'ai tout fait à fond, même les conneries. Ça, j'aurais peut-être pu éviter. Mais d'un autre côté, je regrette pas mon Bah, parcours ça parce que maintenant je suis en Afrique et je serais jamais venue vivre en Afrique voilà, sans ça, sans ce problème. Je me ouais, serais toujours trouvé, moi qui voulais tout gérer, je me serais toujours trouvé des excuses pour ne pas venir ici. ouais. Mais là, là bon, allez, j'essaye une autre vie parce que sinon je vais pas m'en sortir là-bas. Et ben oui, et ça a fonctionné. Ouais et du coup, justement donc la suite du parcours, c'est effectivement tu décides de venir en Alors, Afrique. voilà, tout à C'est fait. et ça fait partie aussi de la guérison, Ah bah complètement. complètement. Alors vas-y, En fait, raconte-nous dans le cette, sens que quand je suis revenue à la vie, j'ai essayé d'avoir une vie entre guillemets normale Mmh. en France. En France, il faut savoir que quand on est handicapé, on est sur la touche. J'ai essayé d'avoir alors un petit copain, ami qui m'avait certainement attendu pendant les 2 ans est revenu vers moi. J'ai essayé donc de revivre avec lui 1 mois et demi, ça n'a pas marché. J'ai essayé de travailler dans mon ancien travail, puisque j'ai remplacé donc, la petite vendeuse qui était en congé maternité. Ça n'a pas marché. Donc, au bout d'un moment,
je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je recommençais à retrouver les pensées d'avant l'AVC. Je sers à rien. Donc il fallait trouver une solution, quoi. Mais tu avais retrouvé ta motricité quand même? Un peu plus. Un peu J'arrivais à plus. un peu plus. Dès l'instant, à partir donc de décembre 2015, quand je suis ressortie, après j'ai fait faire des massages, j'ai refait du yoga aussi Ouais. un petit peu là-bas. J'avais retrouvé, enfin je marchais très mal, mais le travail, enfin mon ancien travail, c'était secrétaire comptable, donc je faisais beaucoup de assises, Ouais. comptes. Ouais. Donc Il n'y avait pas besoin de trop... c'était voilà. Ouais. Et puis est-ce que je reconduisais? Même pas. Je reconduisais pas à l'époque. Mais comment ça s'est goupillé? Ah bah si, j'habitais donc chez mon ex-copain et c'était lui, on venait tous les deux au travail avec. Donc ouais, j'avais pas le problème Donc il y avait pas... Et le transport était assuré. parce que j'ai dû reconduire donc en septembre 2016. J'ai racheté une voiture et j'ai conduit en septembre 2016. Donc décembre 2015, septembre 2016. Mais là, mais en fait, j'ai jamais eu. Conduire une voiture, c'était pas un problème parce que j'étais assise. Il n'y avait pas ce problème de. C'était que de problème d'équilibre. D'accord. En fait, voilà, l'équilibre. Moi, je marchais comme quelqu'un qui a bu. D'ailleurs, non mais parce que même sur les, quand je suis sortie de la dernière clinique, le bilan médical, c'était des marches ataxiques, alors comme ça, quoi, en fait, parce qu'on croit qu'on va. Ou ébrieuse, comme ébriété. Alors, comme j'avais quand même un peu fait la fête les années avant, je dis, peut-être que c'est normal que je titube maintenant, quoi. Mais c'est vrai qu'en me voyant, on disait, mais celle-là, elle a bu, quoi. Parce que, voilà. Donc, c'était à cette époque-là, j'arrivais... comme ça, au travail. Alors, oui, c'est marrant parce qu'il y avait, je sais pas, j'arrivais à faire peut-être 30 pas bien, et puis à un moment donné, tu voyais que poum, 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 c'est un peu pénible quand même, un peu pénible. Et après, donc avec le yoga, moi le yoga m'a fait beaucoup de bien. C'était de toute façon le seul gymnastique ou le seul sport entre guillemets que je pouvais faire. Mais parce que j'ai été sportive aussi, j'ai fait de la compétition de tennis. Et ça, par contre, mentalement, ça m'a beaucoup aidé parce que en compétition, des fois, on ne gagne pas avec ses jambes, on gagne parce que les jambes sont HS, on gagne avec sa tête. Et là, comment dirais-je, en rééducation, même yoga, même si les postures quelquefois sont difficiles, faut tenir, Et ça, par contre, je pense que j'ai progressé plus vite parce que j'avais cette notion de sport où il faut quand même mentalement être un peu plus fort, quoi, en fait. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais enfin, mais quand même, le yoga m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et jamais j'aurais pensé devenir aussi souple, aussi dynamique aussi. Oui, retrouver. Moi, je dis moi, j'ai retrouvé 95% de mes facultés d'avant. Je pense qu'il y a 5% de séquelles qui peut-être s'amélioreront ou pas, mais bon, 5% c'est tellement peu, quoi, voilà. Même en parlant avec des gens qui m'ont vu quand je suis arrivée en 2017 ici, relativement claudicante, on va dire, et qui me voient maintenant, évidemment, c'est le jour et la nuit, quoi, en fait, voilà. Et donc le yoga, c'était en France? Alors j'ai commencé en France. J'ai commencé en France avec tout ce qui était posture debout avec une chaise. D'accord. Et puis je faisais à peine la moitié, 20%. Alors les postures au sol, oui. Posture assise et couchée, oui. Mais les postures debout, c'était avec une chaise et encore tellement de mal, quoi, en fait. Et puis petit à petit. Donc, par contre, évidemment, je suis venue ici en janvier 2017. Donc, oui, encore handicapée, marcher difficilement. Mais bon, c'était possible, quoi. Enfin, c'est vrai que en France, on m'a dit, mais attends, tu vas pas partir dans l'état où tu es, tu vas pas partir en Afrique seule comme ça. Ouais, alors qu'est-ce qui t'a décidé à partir, à venir au Sénégal alors? Alors déjà le flash, je veux dire exactement le flash, je me dis voilà,
avec mon copain ça marche pas, j'ai essayé de retravailler, ça marche pas. J'ai plus de place moi ici, hein. Donc il faut que je fasse autre chose. Faut que je change de vie. Et j'avais découvert la Casamance en 99, donc quelques années avant. J'avais été tellement bien ici que j'ai dit bah, faut que j'aille là-bas. Voilà. C'était pas ailleurs, c'était là-bas. C'était là. Et j'avais un ami sénégalais qui était en France qui m'a trouvé un hébergement. Il m'a aidé à prendre le billet d'avion. Et puis voilà, puis ben on allait voir, quoi. On allait voir. Et donc j'arrivais moi en Afrique parce que je savais que je pouvais me faire aider avec moins d'argent aussi, parce que forcément j'avais une pension d'invalidité dérisoire, 720 €, en France compliqué. Ici je savais que je pouvais payer quelqu'un. C'était moins compliqué financièrement. En fait, tout ça. Et puis par contre, donc je fais un essai de 5 semaines ici pour voir si ça pouvait marcher. En mode survie, quoi, en fait. Et puis voilà, alors donc pas question de trouver quelqu'un d'autre et tout. Et puis bah, le destin m'a joué un joli tour parce que j'ai rencontré mon compagnon actuellement et bah, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et qui m'a beaucoup aidé aussi à renaître. Alors il est plus jeune que moi, bien sûr. Au début, j'y croyais pas. Je voulais pas non plus. J'ai beaucoup refusé de choses dans ma vie. Et puis, lui s'est accroché, et puis voilà, on est toujours ensemble 8 ans après, quoi. Et c'est vrai qu'il m'a redonné confiance en plein de choses, d'où l'envie d'être à nouveau normal, quoi, ce que j'ai fini par faire. Et puis donc voilà, j'ai une vie de couple normale et moi je dis que j'ai la vie d'une femme de 45 ans, quoi, comme l'âge de mon compagnon. Voilà. Incroyable. J'ai envie de faire plein de choses. Vous avez construit votre maison. Alors voilà, tout à fait. On a tout. En fait, à 60 ans, j'ai tout reconstruit. On s'est installé d'abord dans une case africaine où il n'y avait rien. On a tout racheté comme des jeunes mariés. Ouais. Le lit, tout. Alors, tout. Avec au départ pas grand chose, quoi, juste le minimum. On a vécu sans frigo pendant deux mois, on a vécu à l'africaine pendant 2-3 mois, puis après au fur et à mesure on a acheté des petits trucs, on a récupéré des choses, vécu à l'africaine. Mais c'est une super expérience parce que en fait pour être heureux on n'a pas besoin de tout le matériel dont on a besoin en France et dont on nous fait croire qu'on a besoin. C'est clair. Oui, parce que quand on n'a pas de frigo en Afrique, c'est pas très grave en fait, parce qu'on peut déjà acheter un petit pain, avec une glacière, un petit pain de glace, comme en camping, voilà. Et puis après, on va faire les courses tous les jours. Toujours le jour, quoi. Alors, c'est tout en France, évidemment, c'est pas forcément possible quand on travaille, parce qu'il faut avoir le temps. Moi, j'avais le temps, de toute façon, donc... on va chercher du poisson tous les matins. Effectivement, en Afrique, on mange quand même plus de poisson, riz-poisson, certes. Mais tous les matins, on va acheter... alors le riz, pas forcément, on l'a souvent en sac, même en sac de 25 kilos. Mais après, on va acheter le poisson, on va acheter les légumes tous les jours. Et puis voilà. Et voilà. Alors évidemment, on ne mange pas de beurre parce qu'on n'a pas de... pas de produits. Donc on a moins de cholestérol aussi. Voilà. Non, mais, et on vit avec très peu d'argent aussi. Après, une fois qu'on s'est un petit peu installé, je reprends de temps en temps un peu de ma vie tout bas. J'achète un peu de fromage, j'achète des choses que... Voilà. Mais pendant 3 mois, voire 3-4 mois, à l'africaine, et puis en recommençant tout à zéro, quoi. J'avais 60 ans. Ouais. Voilà. Magnifique. Une belle... Et tout ce que la vie a failli m'enlever, elle me l'a redonné, mes puissances 2, 3, voilà. Ça, c'est incroyable. J'ai retrouvé un compagnon attentionné, gentil, ce que j'avais jamais connu avant, quoi, en fait. Voilà, même en étant resté marié 30 ans. Pour donner un petit aperçu là d'où on est maintenant. Ah oui. Bah oui, quand même. Oui, voilà. Oui. Voilà le décor, quoi. Je jette un œil Donc à l'appel là. Hop. C'est 11h34 qui m'a appelé. Voilà.
Ouais, mais non, mais Voilà, donc Nicole, elle regarde son téléphone là rapidement. oui, Et j'ai eu ben un moi, appel. je vais en profiter Voilà, pour faire une petite conclusion et puis je te donnerai le mot de la fin après, ou alors on le fera plus tard. dans quel C'était, numéro que je connais pas. voilà, ben en fait, ben merci, merci Nicole pour ce beau témoignage. Donc effectivement, à 60 ans, Nicole, elle a refait Commencer sa une vie. vie, elle a refait J'ai une vie recommencé une vie, et nouvelle. puis une belle vie en plus. Après avoir touché vraiment Le le fond, fond, après avoir voilà. pensé mourir et même avoir voulu mourir, Voilà, tout à fait. voilà, aujourd'hui, elle est franchement, quand on la croise, on s'imagine pas qu'elle a vécu tout ça parce qu'elle est vraiment lumineuse, enfin, elle est pleine Bah, de merci, gaieté, de gentil. joie, enfin vraiment, c'est un plaisir. Et bah voilà, je vais te laisser peut-être juste le mot de la fin si tu veux donner un petit conseil ou quelque chose, un petit mot pour une personne qui vivrait peut-être Alors, quelque moi, je chose dirais comme toi. ne jamais renoncer. Ne jamais Ne renoncer. jamais renoncer. Et puis, éventuellement, pas aller jusqu'où je suis descendue. S'arrêter avant, parce que quand même, la remontée est quand même compliquée. C'est quand même compliqué. Arrête. Ceci dit, quand on est dans la spirale, maintenant avec du recul, bah, on va souvent jusqu'au bout, quoi, en fait. Ouais. Mais peut-être, parce que c'est quand même, la remontée, elle est quand même elle est possible, elle est quand même difficile, et puis on perd du temps, c'est peut-être un peu dommage. Mhm. Mais peut-être qu'il faut qu'on est programmé pour ça aussi, pour vivre tout ça, pour peut-être encore plus apprécier ce qu'on peut avoir après aussi. Ouais. Peut-être, C'est possible. Oui, aussi, peut-être. Oui, oui, bah en tout cas, Mais ouais, ne jamais renoncer, ne jamais se renoncer. donner les moyens d'être heureux, voilà. Ça, c'est possible, en fait. Essayer aussi de savoir ce qui nous rend heureux, pas trop écouter les autres, pas forcément être conforme, essayer de savoir vraiment ce qui nous rend heureux et puis mettre en place ces choses pour être heureux. Parce que quand on arrive à être heureux, on rend les autres heureux aussi. Ouais. Et l'inverse. Et Par l'inverse. contre, quand on n'est pas bien dans sa vie, eh ben, les autres aussi, Ils en souffrent aussi. les Ouais. autres souffrent, les autres sont pas bien non plus. Donc, non, si on sait être heureux, c'est une énergie positive qui va forcément se diffuser, quoi. C'est clair. Voilà, ça, c'est, Ouais. enfin, Bah, c'est voilà, un super conseil. c'est exactement. C'est sûr que quand j'étais sur mon lit légumes, jamais j'aurais pensé faire ça. C'est ça, hein. Et donc, S'imaginer voilà. être là aujourd'hui. Pour moi, quoi. c'était fini, c'était terminé, Ouais. la vie c'était terminé, c'était que de la galère, que du négatif. Et puis là, voilà, 8 ans après, c'est magnifique. Enfin, c'est vrai que j'ai eu de la chance quand même, malgré tout, j'ai eu de la chance. Merci, beaucoup de gratitude envers ce destin qui m'a permis ça, quoi, en fait. Ouais. Il m'a beaucoup redonné, il a fallu tout m'enlever. Ouais. Et par ma faute aussi. Ouais, Mais destin magnanime, quoi, en fait. Voilà. Donc, jamais renoncer. Jamais renoncer. Jamais renoncer. Ne Voilà. jamais renoncer. Jamais Tout renoncer. est possible. Tout est toujours Tout possible. est possible. Voilà. Merci, ça c'est un beau message d'espoir et de positivité. Et sur ce, eh ben, je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt.